Il faut comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Cet adage de la sagesse populaire illustre à quel point le souvenir de nos aînés constitue une source d'enseignement intarissable, notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Héritage du long chemin parcouru par nos aïeux, notre patrimoine est une boussole destinée à nous guider dans la construction de notre propre histoire. C'est à partir de mon admission à la retraite en 1997 que j'ai souhaité m'investir davantage dans cette association à laquelle j'ai adhéré dès sa création. Je suis en effet peut-être un de ces rares Voironnais à disposer de la collection complète du bulletin autrefois. C'est Jean Gauthier qui me le transmettait au collège Saint-Joseph où s'est écoulée ma carrière. Et depuis 20 ans, diverses ont été mes contributions écrites dans ce bulletin. Peut-être parce que j'avais rêvé en 1981 à la constitution d'un large service public décentralisé de l'éducation, j'ai été heureux de me retrouver au conseil d'administration, aux côtés des collègues de l'enseignement public. Ces administrateurs, comme moi, reconnaissent objectivement l'importance et la valeur du patrimoine religieux et l'empreinte chrétienne dans notre culture. Et c'est dans cet esprit que je me suis félicité que notre association ait pu participer, après sa récente restauration, à la signalétique de l'église Saint-Pierre de Voiron. J'aurais bien des faits et des personnes à évoquer. Je ferai mémoire d'abord de Roger Boudias et de sa remise des insignes de la Légion d'honneur en octobre 2004. Mais il est un aspect que j'apprécie particulièrement dans la vie de notre association, ce sont les sorties auxquelles ont contribué avec enthousiasme des amis, quelques-uns hélas aujourd'hui disparus, en particulier Paul Comeau, Roger Biron, Geneviève Madol et Michel Perrin. Des sorties préparées ou animées aussi par Madeleine Desviès, Janine Clément-Lacroix, Germain Picot-Guéraud et maintenant par Bertil Bon. Elles ont été, ces sorties, au fil des années, très diverses. Ces sorties tiennent une place importante dans les activités de notre association et son animation conviviale. « 40 ans, c'est peu et beaucoup pour une association selon comment on voit les choses. Autant depuis les origines jusqu'à maintenant, je vois comment l'association a évolué et s'est améliorée. Autant je n'arrive pas à avoir de souvenirs précis des premières années. Pour moi, tout est dans le flou. Par contre, j'ai un souvenir relativement très précis du tout début de l'association. À cette époque, je m'occupais des fouilles sur le site gallo-romain de Sermoran, fouilles qui ont duré une dizaine d'années. J'étais sur le chantier situé sur la propriété des demoiselles Garcin, à l'époque sous la forme de jardin. Ces demoiselles impliquées dans l'enseignement primaire à l'époque, à l'école Sainte-Marie, avaient donné ce terrain à la ville de Voiron, sous la condition qu'il soit construite une école primaire. Et voilà, décision fut prise d'y construire le CIO, c'est-à-dire le Centre d'information et d'orientation. Roger Boudias, inspecteur primaire local, passant par là, s'est intéressé aux fouilles et inquiété que tout disparaisse sous une construction de l'éducation nationale. Vu le poste qu'il occupait, il était bien placé pour intervenir auprès de l'inspecteur d'académie pour arrêter le projet. Il est réussi et le CIO trouva un local derrière la natte. Les fouilles purent continuer et rien ne fut construit. Par contre, pour sauver le patrimoine local, fut décidée la mise en place d'une association d'histoire, la HPPV. Roger étant plus au fait que moi pour tout ce qui est administratif,
se chargea d'en rédiger les statuts. Par là, il est le père d'AHPPV. N'ayant pas encore de local attribué, nous nous réunissions dans une classe de l'école Jean Moulin. Puis fut mise en place la création des premiers bulletins. Quelque temps plus tard, la ville nous donna un local à 1000 pas. En 1980 était créée l'association Histoire et patrimoine du pays voironnais, la HPPV. 42 ans d'activité organisée grâce au dévouement et à l'érudition d'un groupe de bénévoles. Bien sûr, au moment de sa naissance, j'avais entendu parler de cette association et j'avais même été contactée à plusieurs reprises par Roger Boudias, son président, pour en faire peu de temps pour intégrer une association. Cependant, en 1982, je me décidai à faire mes premiers pas à la HPPV, ce que je n'ai jamais regretté. Je me suis alors rendu compte que le pays voironnais avait un riche passé que j'ai découvert grâce aux personnes érudites et passionnées que comptait l'association. Rapidement, j'ai intégré le conseil d'administration, étant tour à tour vice-présidente, puis pendant 7 ans présidente de la HPPV. Ces 40 années ont été pour moi un réel enrichissement au niveau des connaissances et surtout au niveau des contacts humains. Que dire de mon temps passé dans cette association? Après et surtout pour moi, 40 années auprès d'amis, femmes et hommes avec qui j'ai partagé du bon temps. J'ai gardé encore aujourd'hui des souvenirs inoubliables. Quelle était ma motivation pour être adhérent à cette association? C'était au cours d'une visite dans une réunion qui se tenait au château de 1000 pas. Ce sont les années 1990, suite à ma rencontre avec mon ami Jean Gauthier, que j'ai eu l'occasion de voir ce que AHPPV possédait. Jean était lui-même un grand collectionneur de cartes sur Voiron. Environ après 2 années à découvrir la marche de l'association et la grande sympathie des membres, j'ai failli être engagé dans la trésorerie en 1983. C'était une fin d'année et Madame Gisèle Pinguet préparait son bilan. Et c'est seulement dans l'année 1984 que j'ai accepté d'être adjoint trésorier, pour une durée très courte, car Gisèle quittait l'association. Et c'est Madame Janine Lapère, qui était l'épouse de mon patron au commissariat de police, qui succède au poste de trésorière. En 1985, inversement des rôles, je me retrouve trésorier général avec pour adjoint des personnages formidables pour finir mon exercice des comptes en 2017, passant le flambeau à Germain Picot-Guéraud. Pour finaliser mon souvenir, voici un article de M. Roger Boudias en mai 1981 qui disait sur le patrimoine culturel et touristique de Voiron et du Voironnais. Le souhait que je formule aujourd'hui, en espérant que longtemps encore le bon sens continuera à prévaloir à Voiron, pour le plus grand bonheur des amoureux de l'histoire locale. Pour moi, Voiron 40 ans plus tard, 42 ans aujourd'hui, cette devise reste bien vivante. Longue vie à HPPV. C'était à la fin du XXe siècle. Un grand ami, Paul Comeau, m'a proposé de me joindre à un groupe culturel pour une sortie, le petit chemin de fer du Vivarais. Ce que j'ai accepté avec joie. Quelques années plus tard, il me faisait participer aux réunions du CA de HPPV. Ce fut pendant des années des moments de joie, tant l'atmosphère était non seulement conviviale, mais très intéressante, riche de découvertes. Et puis, pendant des années aussi, avec Paul, l'organisation de la grande sortie de fin d'année, toujours passionnante. J'évoque
la citadelle de Sisteron, Digne et ses fossiles, et le souvenir d'Alexandra David-Nel. Les chemins du baroque en Savoie. Au soir de ma vie, je n'ai qu'un souhait, qu'HPPV continue à passionner ses adhérents et à faire découvrir notre Dauphiné si riche et méconnu. En 1980, les Voironnais décident de fonder une association de défense et d'études du patrimoine. Il n'y avait pas jusqu'alors de société de ce type à Voiron et ses environs, et le patrimoine ne faisait pas partie des préoccupations premières des décideurs, élus ou promoteurs. La création de l'association devient souhaitable, voire indispensable, et s'inscrit ainsi dans un contexte de travaux importants à Voiron. À Sermoran, la construction d'un bâtiment public, qui ne sera pas construit, provoque une fouille de sauvetage à l'emplacement de la villa. Mais c'est surtout dans le centre de Voiron que le projet de reconfiguration de la mairie demande une surveillance des travaux et une étude du bâti. Les fondateurs de l'association étaient d'origines diverses, historiens, archéologues et curieux attachés à la connaissance du passé et des vieilles pierres. Dès la première année, l'association montre un grand dynamisme avec la mise en place d'actions très diverses. Parution du premier numéro d'Autrefois, organisation de sorties, concours de dessin ouvert à tous, grands et petits. Ces activités me laissent de bons souvenirs, d'autant que pour la plupart, il s'agissait de mes premières contributions à l'étude du patrimoine. Grâce à l'association, beaucoup de portes se sont ouvertes et cela nous a permis de visiter des lieux d'ordinaire fermés au public. Il ne faut pas oublier que les journées du patrimoine n'existaient pas à l'époque. Par exemple, les visites de la région de Brécieux et du Vieux-Tuchon m'ont beaucoup marqué. Georges Fauchon, vétéran et blessé de la Grande Guerre, il en avait gardé les séquelles, était un homme de talent. Il conjuguait à la fois une activité musicale et des recherches historiques. Il était organiste de l'église Saint-Bruno à Voiron. Par ailleurs, il avait pendant de nombreuses années publié des articles dans le Dauphiné libéré sur l'histoire de Voiron et de sa région. Cela aboutit en 1968 à la publication de son livre « Le pays voironnais ». Georges Fauchon fait partie des personnes qui m'ont donné le goût de l'histoire et du patrimoine. En effet, très jeune, je lisais ses articles et cela a beaucoup contribué à ma connaissance de la région. Le rencontrer a été pour moi un très grand plaisir. Je ne suis pas voironnais d'origine. Je suis arrivé tardivement à Voiron après avoir passé toute mon enfance à Cessiné, dans la banlieue grenobloise. Entre-temps, mon activité professionnelle m'a obligé à changer souvent de résidence. D'ailleurs, je n'ai jamais pu rester plus de 5 ans dans la même ville. C'est une mutation professionnelle qui m'a fait venir à Voiron. Je suis donc un Voironnais d'adoption. Est-ce pour cela que j'ai eu besoin de poser mes valises, de planter des racines? Toujours est-il que j'ai décidé d'y rester. Il faut dire que Voiron est une ville qui a de quoi séduire. Une ville à taille humaine, une ville accueillante, la nature toute proche et surtout un tissu associatif très dense et dynamique. J'ai adhéré à AHPPV en 2012. Puis la retraite est arrivée et j'ai eu enfin plus de temps disponible. Je suis donc entré au conseil d'administration de l'association. À la fin d'une séance, en 2015, Monique Paris, présidente à l'époque, m'a interpellé. « Pierre, je vais cesser mes fonctions de présidente que j'assure depuis 7 ans. Serais-tu intéressé pour prendre la relève ?» Face à mes hésitations, elle a su trouver un argument convaincant. « On a besoin de quelqu'un de jeune comme toi. » Voilà bien longtemps qu'on ne m'avait pas dit que j'étais jeune. Alors je me suis laissé convaincre. J'ai donc été élu président en 2016 et je le suis resté pendant 4 ans. 4 années qui m'ont permis de mieux connaître l'association. Ce qui m'a le plus séduit,
la convivialité et les relations amicales qui se nouent lors des activités nombreuses et variées, telles que les sorties patrimoniales, les conférences, le travail des commissions. C'est aussi et surtout la volonté commune de partager ou de transmettre nos connaissances avec le plus grand nombre. Et tout cela bénévolement. En effet, j'ai toujours pensé que le savoir est un bien commun qui appartient à tous, comme l'air que nous respirons. 4 années qui m'ont permis de faire passer le message suivant. À AHPPV, nous ne sommes pas des nostalgiques du passé. Chez nous, pas de « c'était mieux avant ». Nous sommes tous bien ancrés dans notre époque. Aujourd'hui, je constate que plus je connais l'histoire du pays voironnais, et plus j'ai envie de la faire connaître. Plus je connais son patrimoine, et plus j'ai envie de le protéger pour le transmettre à nos enfants. Alors l'aventure a commencé avec les fouilles de Michel Collardel sur la villa romaine vers l'église Saint-Pierre, et ces fouilles ont donné lieu à une exposition qui s'est déroulée ici, dans ce qui est devenu le Grand Angle, qui à l'époque était en transition entre le marché couvert et la structure que l'on connaît, de spectacle que l'on connaît actuellement. Lors de cette exposition, c'est là qu'est née l'idée de créer une association et dans la foulée de créer aussi une revue pour à la fois faire connaître l'association, faire connaître l'histoire de Voiron et faire connaître les traces que l'histoire avait laissées à Voiron. Cette revue, ce bulletin appelé autrefois, j'en ai été la première segrille ouvrière. Alors qui dit revue dit thème dit article, qui dit article dit auteur, autrice et aussi illustrateur et illustratrice. Au début, les auteurs et les autrices écrivaient leurs articles à la main. Il fallait donc trouver des secrétaires qui tapaient les textes au kilomètre. Mais ces secrétaires ne faisaient pas la mise en page car elles travaillaient sur des machines à écrire qui n'étaient donc pas des ordinateurs. Une fois les textes tapés, il y avait une séance de relecture et donc de correction, puis suivait la fabrication artisanale du bulletin autrefois, et cette fabrication commençait dans ma salle à manger. J'avais comme instrument une règle, des ciseaux, un double décimètre, du papier millimétré et de la colle pour réaliser la mise en page. Plus nous étions nombreux, plus ça allait vite, mais le travail n'était pas terminé pour autant, car il fallait mettre le bulletin sous enveloppe avec l'étiquette des destinataires pour l'envoyer à chaque adhérent, aux autorités et aux personnalités. J'ai gardé le souvenir d'un travail de longue haleine, qui mobilisait beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, mais qui se passait vraiment dans la bonne humeur. Alors l'histoire et patrimoine du pays voironnais, pour moi, c'est une belle histoire. Dans ma jeunesse, quand j'étais adolescent, j'habitais au Belvédère. Et naturellement, j'ai vu quelques dingues, comme on les appelait à l'époque, qui fouillaient, qui grattaient la terre. Et mais on se demandait bien pourquoi. Et puis ensuite, pour des raisons professionnelles, je suis parti de Voiron pendant une trentaine d'années, mais je me faisais acheter par ma belle-mère ou ma belle-sœur régulièrement la revue Autrefois, que je récupérais quand je venais passer une semaine ou deux sur Voiron. Et un jour, j'ai vu un article qui disait qu'il cherchait des témoignages de personnes ayant été dans la résistance en Chartreuse. Or c'était le cas de mon père. Donc je lui propose, je lui dis tiens, ça serait sympa si tu voulais leur rendre service en témoignant de ce que tu as vécu pendant ces mois en Chartreuse. Donc j'ai pris contact avec Claude de Paris et puis Monique Paris. On a trouvé un rendez-vous pour qu'ils puissent venir. On en a profité pour filmer l'heure d'entretien avec Monique et Claude. Et alors là, ça a été une révélation, parce qu'on a découvert plein de choses dont mon père ne nous avait jamais parlé.
Donc voilà, on a appris beaucoup de choses. À la suite de ça, ils ont fait un article dans la revue Autrefois. Et puis, le moment de la retraite approchant, on est venu s'installer sur Voiron, sur Coublevis. Et j'ai voulu reprendre contact avec l'association pour les remercier de vive voix. Et tous, voilà. Donc j'y suis allé. On m'a proposé de venir à une réunion, à un conseil d'administration, ce que j'ai fait. Et puis je me suis fait embrigader. Donc je me suis retrouvé adhérent. Et puis rapidement de adhérent au conseil d'administration. Et puis du conseil d'administration secrétaire. Et puis de secrétaire, me voilà maintenant président de cette belle association. Et j'avoue que prendre la succession de Roger Boudias, de Jean Gauthier, de Monique Paris, de Pierre Mathieu, c'est un vrai bonheur. Surtout quand on s'aperçoit, on est quand même assez nombreux comme adhérents, quand on reçoit les remerciements, ou quand on organise des choses, et que l'on voit le nombre d'adhérents qui ne faiblit pas vraiment. Voilà, je pense que c'est vraiment une superbe association. On sent qu'elle est appréciée des élus, des adhérents, de tout le monde. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai bonheur de partager avec les administrateurs et les adhérents. Depuis bientôt 40 ans, l'association AHPPV déploie avec énergie et passion des projets de recherche et de diffusion dans l'objectif de faire connaître au public le patrimoine du pays voironnais, de le préserver à travers des sorties, des conférences, des publications d'ouvrages et de la revue Autrefois. Grâce à son travail sur la généalogie, la toponymie et la numérisation de documents iconographiques anciens du pays voironnais, les quelques 300 membres actifs de l'association œuvrent à la transmission et à la connaissance des richesses historiques du territoire. Pour les 40 ans de l'association, le Pays d'Art et d'Histoire assure une visite guidée, met à disposition une exposition qui sera animée par 2 agents du pays voironnais, ainsi qu'une présentation dynamique de l'application Archistoire, confirmant ainsi tout l'intérêt que porte le pays voironnais à la HPPV et à ses bénévoles. Soit culturel, artistique et architectural, paysager ou industriel, le patrimoine est un héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous devons transmettre aux générations futures. Le pays voironnais, aux côtés des associations, s'engage à soutenir les initiatives qui permettront de relier tous les habitants du territoire autour d'un patrimoine commun et partagé. Voiron est le fruit d'un héritage patrimonial, historique et culturel dont nous pouvons être fiers. Le cadre de vie exceptionnel dont nous bénéficions constitue le trésor que les générations successives qui se sont battues pour construire notre ville nous ont transmis au fil de l'histoire et qu'il nous appartient désormais de préserver à notre tour en vue de le léguer à notre tour. Protéger le patrimoine est un devoir impérieux, une noble mission dont s'est investie la HPPV il y a désormais 40 ans. Pouvoir célébrer l'anniversaire de ce pilier de notre monde associatif en tant que maire de Voiron est un véritable honneur pour moi qui n'étais même pas né lorsqu'un groupe de passionnés décide de se lancer dans cette aventure autour de Jean Gauthier, Jean-Pierre Moine et Roger Boudias. Que de chemin parcouru depuis pour cette association dont l'expertise est unanimement reconnue et qui a publié de nombreux ouvrages, tous plus captivants les uns que les autres. Étant moi-même voironnais d'adoption, je dois bien avouer que la HPPV n'est pas étrangère à la passion que j'éprouve pour notre territoire, dont elle m'a permis de découvrir les multiples facettes. Ces bénévoles, avides d'anecdotes et de détails chinés dans les archives ou la mémoire de nos anciens, fournissent un méticuleux travail de recherche et de rédaction qui force le respect. Animés par la volonté sincère de partager le plus largement possible leurs connaissances, leur passion, voire leur amour pour notre ville et les richesses que son histoire recèle, ils méritent toute notre reconnaissance. Et quelle meilleure occasion pour leur témoigner que celle qui m'est offerte au travers de cette vidéo. L'association
Histoire et patrimoine du pays voironnais présente aujourd'hui le premier numéro d'un bulletin qui régulièrement fera connaître les activités de l'association et permettra la publication des articles et des recherches relatives à un aspect du passé de notre région. La sortie de ce premier numéro est pour l'association la concrétisation d'une idée qui a pris corps un soir de mai 1980. L'accueil enthousiaste que nous avons reçu, à l'importance des adhésions qui nous sont parvenues, ne sont-ils pas la preuve que nos préoccupations sont également celles de beaucoup de nos concitoyens ? Cette conviction a été encore renforcée par le succès remporté par les manifestations dont nous avons pris l'initiative, que ce soit les visites des châteaux médiévaux, puis des édifices religieux, ou le concours de dessin que nous avons lancé sur le thème du patrimoine voironnais. Qui pouvait